Et on se retrouve, chers amis, pour nos horoscopes. Me voici, Néphéronéis, pour la fin de nos tirages. Horoscope, justement, pour ce mois de février. Que te réserve ce mois pour ta vie et tes amours? N'oublie pas de consulter l'ascendant et le signe lunaire de ton ou de ta chair et tendre pour plus de fine compréhension. Et bien évidemment, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de ton couple, évidemment, comment mieux aimer l'autre et comment mieux communiquer. Tu retrouves tous mes coordonnées en barre d'infos sous cette vidéo si tu veux connaître évidemment le process justement de réservation pour ces différentes consultations que je te propose. Allez, c'est parti, on va regarder pour qui s'adresse ce tirage. Je crois qu'il n'y a pas trop de mystère, il reste une carte. Bien évidemment, je la retourne et ce tirage s'adresse à nos amis du signe des poissons. Bienvenue amis du poisson, que tu sois de naissance et de soleil en poisson, ascendant poisson, lune en poisson. On va regarder tout de suite avec l'oracle de Gaïa, justement au niveau de l'empreinte, de ton lien. En tout cas, ça peut influencer aussi les énergies tierces, que tu sois, j'avais oublié de le dire, en relation ou pas, ou peu en tout cas. Et puis bien évidemment, les énergies quantiques qui influencent la transformation du lien de ta vie, de ta mission d'âme, justement, au niveau de ton parcours sacré d'individuation psychique, en tout cas, et alchimique. Je retourne les cartes. Nous avons en premier lieu l'oracle de Gaïa. Nous avons un vent nocturne et nous avons le 6e rayon du dévouement. Je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je prenne les deux cartes. Alors, le vent nocturne, c'est une carte un peu particulière. On dirait presque un tableau de Van Gogh. Je ne sais pas si tu vois, c'est super joli en tout cas, même si ça peut paraître terrifiant. Le vent nocturne va nous parler peut-être de non-dits, de langage intérieur. Peut-être qu'on se donne de ces nouvelles, peut-être qu'on en reçoit. Peut-être qu'on garde des regrets, du ressentiment dans son cœur. Ça peut nous parler de défoulement du subconscient et de guérison qu'il va falloir terminer ou opérer. Alors, cette carte ici, elle peut nous parler aussi de sommeil perturbé ou de cauchemar, d'angoisse, d'état dépressif aussi. Il y a du trouble. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas résolues, qui provoquent encore de l'anxiété. On parle d'un subconscient qui s'efforce de traiter les problèmes un par un. Malheureusement, c'est toujours pendant que tu dors, hein, alors que du coup, tu es fatigué et puis le reste de la journée, peut-être qu'il y a des peurs qui se manifestent. En tout cas, on peut me parler aussi de rêves prémonitoires effrayants. Hein, ça peut me parler aussi de vouloir peut-être résoudre des choses qui nous effraient. Hein. Peut-être qu'on a peur de quelque chose, peut-être qu'on n'admet pas quelque chose, toi ou l'être aimé. Il y a des craintes, peut-être à exprimer en détail ce que l'on ressent, ce qui nous rend mal et qui apporte du mal de vivre. Peut-être qu'en couchant vos émotions et vos états d'âme par écrit, ça vous aiderait, ami du poisson, hein, ou du moins la personne que vous aimez, ami du poisson. On me parle aussi de quelqu'un à qui vous pourriez vous confier. On me parle aussi, j'allais dire, de rassembler son courage. C'est peut-être pas facile aussi de demander, entre guillemets, de l'aide, même si ce mot n'est pas très valorisant et je l'entends bien et je le comprends. Mais admettre, exprimer ses peurs, ça c'est le meilleur remède pour résoudre aussi nos conflits intérieurs et puis notre dualité. Hein, alors les choses s'arrangent toujours, j'ai envie de dire. Hein. Après, ça va dépendre des situations. Mais il y a quelque chose vraiment qui t'angoisse là. Hein. Et d'ailleurs, cette carte le montre bien, on peut me parler d'inquiétude profonde, hein, de perte de confiance. On craint quelque chose, on craint vraiment quelque chose. Et là, on me dit que seul l'amour existe. Hein. Tout sera bientôt résolu si tu crois en l'amour. Tu es une belle personne, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de malédiction. Peut-être que tu subis des conditionnements transgénérationnels. Ton milieu professionnel ou ton milieu familial aussi peut te jouer des tours. En tout cas, moi, on me dit que tu es en sécurité, que tu es aimé, la source t'aime. Tu peux affronter tes peurs.
Tu vas y arriver, tu vas dissoudre toutes tes peurs en te redonnant de l'amour. On parle de redevenir un océan d'amour. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'environnement, sur le quantique? Ah, on nous parle du rayon du dévouement. Alors, ça peut être en contre, comme ça peut être positif pour toi. Le sixième rayon du dévouement, eh ben, il parle de qualité, bien évidemment, de dévouement, mais surtout de persévérance, de concentration, d'intensité des sentiments. Il y a le don de la force, justement, de pouvoir bouger les montagnes par le don d'amour, par la volonté, justement. Je le veux, je l'aime, alors je l'obtiens. Et c'est vrai que ce sixième rayon, là, du dévouement, eh ben, il est en train de vous dire que euh, vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir dans ce monde, mais j'ai envie de dire que le pouvoir de vos convictions, de votre foi peut vaincre des obstacles. Soyez convaincus. On a d'ailleurs l'archange Uriel, je ne sais pas si tu vois un peu, qui peut t'aider à recevoir la bénédiction justement du sixième rayon, l'amour inconditionnel, hein, je ne sais pas si tu vois, voilà, il descend, ça brille un peu, pardon, il descend. Il y a de la bénédiction. Il faut que vous restiez en votre confiance, dans le pouvoir de vos convictions. On peut vous aimer, on peut vous apprécier. On parle aussi de pouvoir d'amour. L'amour, c'est quelque chose de très motivant. C'est une force très motivante. Alors euh, peut-être quelqu'un vous fuit. Aussi, on peut me parler de karma, on peut me parler de travailler avec des énergies, avec les énergies. On me parle du pouvoir du mental qui est trop présent. On me parle de devoir équilibrer aussi cette intensité. On me parle d'allégresse ici, on parle d'ouverture du cœur qui est peut-être un peu trop présente. En tout cas, peut-être rentrer en religion, la religion d'amour, aimer pour ce qu'on est, aimer les autres pour ce qu'ils sont. En tout cas, il y a peut-être une pratique religieuse qui peut t'aider à compenser le jugement de ta peur, justement, qui peut-être existe dans ton cœur et qui t'empêche de te libérer. Ça peut être l'autre aussi, hein. Il faut lui parler de foi, il faut lui parler de spiritualité, faut lui dire comment toi tu fais au quotidien. Peut-être que le vrai message, là, nous parle de quelqu'un dans ton environnement, quelqu'un qui partage les mêmes croyances, ça peut être aussi les mêmes croyances religieuses, mais il y a un lien très étroit avec quelqu'un au niveau des partages, au niveau des croyances. Et cette personne, elle te manque beaucoup. Elle te manque beaucoup. Peut-être que vous êtes en distance, peut-être que tu l'espères, cette personne. Tu espères la rencontrer, la trouver, tu la cherches forcément. Oui, puis effectivement, ça peut te parler aussi de retrouver ta spiritualité, de rentrer à nouveau dans ta spiritualité, au lieu de t'enfermer dans tes peurs et de ne pas rejeter ce cœur aimant, ce cœur dévoué, peut-être qui des fois t'a joué des tours, mais euh, faut pas que ça te rende parano, faut pas que ça t'empêche d'aller vers l'autre ou d'aller vers quelqu'un de nouveau aussi, hein, puisque le vent nocturne peut nous parler aussi de blessures ou de tristesse, hein. On va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise, justement, concrètement, ce que peut t'amener ce mois de février pour toi, ami du poisson, ou pour la personne que tu regardes, qui est du signe du poisson. On parle de confiance, on parle de tension, on parle de protection. On a la matrice ici, hein, ou ça peut être la génitrice. On parle d'âme sœur, là, pour le coup, hein, puisqu'on a les deux cartes. Oh, on parle d'âme sœur et de flamme jumelle. On nous parle de ville. Oh, c'est incroyable. On nous parle de peur. Ah, on nous parle de remous. Ah, c'est drôle. Ou on nous parle de joie. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Je vais essayer de les énumérer toutes. Alors, on peut avoir une forme de confiance par rapport à une personne, justement. Alors peut-être qu'on ne la connaît pas, cette personne, à moins qu'on nous la connaisse.
dans ta ville ou dans une autre ville. Peut-être que tu es sur le point de choisir. En tout cas, tu y es dans cette ville. Alors, je ne pense pas que ce soit un déménagement d'une nouvelle ville. Dans la même ville, on parle d'une âme sœur et on parle d'une flamme jumelle. Alors, c'est peut-être la personne que tu aimes, ami du poisson, qui vit quelque chose avec une âme sœur. Peut-être que c'est troublant, ça ébranle la confiance, parce que du coup, vous êtes dans la même région ou, j'allais dire, le même pays ou le même département. Pour des raisons aussi de protection, on s'attarde peut-être pas trop dans cette ville, peut-être qu'on a du mal à venir te voir. Il y a du remous, mais si c'est une partie de ton questionnement, ça peut soit nous dire effectivement que tu as quitté une personne, puisqu'on voit la peur, une personne aussi qui crée chez toi beaucoup de tension, beaucoup de mal-être, que tu y as trouvé une forme, tu as retrouvé une forme de protection et de bonheur grâce à une personne, à une âme sœur, hein, qui t'apporte cette protection, qui a retiré toute cette toxicité ou qui fait office d'écran, justement, qui te protège. Euh, donc là, peut-être que tu te questionnes sur deux personnes. Tu te questionnes sur une personne qui ne te plaît pas vraiment. Tu as du mal à lui faire confiance. Et puis, tu es encore un petit peu dans le passé avec quelqu'un d'autre qui, à une époque, t'a apporté beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de déconvenus. Donc là, je pense que tu as un début de réponse, hein. On te conseille peut-être de changer de ville, hein. Moi, je vois qu'il y a du remous au niveau énergétique, hein. Peut-être que cette personne est en distance, ne vient pas te voir, euh, parce que il y a du remous. Peut-être que tu habites trop près de la personne que tu aimes, hein, ou de la personne qui t'intéresse. Euh, En tout cas, ces deux personnes se trouvent dans la même ville où tu vas les rencontrer prochainement. Qu'est-ce qu'on nous dit au deck du paquet? On parle de blocage, hein. C'est toi qui es bloqué, hein. Tu es bloqué dans la crainte d'avoir peur, même si cette personne ne te plaît pas complètement, dans la crainte de revivre des hauts et des bas aussi, dans la crainte de croiser cette personne, hein, parce que peut-être qu'elle vit aussi dans la ville de la nouvelle personne que tu as rencontrée. Il y a des remous, il y a des remous, peut-être énergétiques aussi. On te dit que dans la ville où tu te trouves, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un de nouveau parce qu'en fait, tout est là, tout semble là. Et puis d'un autre côté, ça peut nous parler de la personne que tu aimes, ami du poisson en ce moment. Soit tu la connais et elle se trouve dans ta ville et c'est par le biais d'une âme sœur que tu vas la rencontrer. Soit on nous parle de l'être que tu aimes qui vit avec son âme sœur alors que, ben oui, tu es effectivement sa flamme jumelle. Alors, il y a pu avoir de la tension entre vous, hein, mais on me dit que ces remous, ces hauts et ces bas, ces tensions sont dues aussi à la peur, hein, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Il y a un blocage, hein, il y a un blocage parce que tu ne sais pas quoi faire. Tiens, on parle de correspondance ici. Il y a un blocage parce que tu ne sais pas quoi faire, mais il y a peut-être un blocage parce qu'il faut être vigilant. On parle de l'automne, on parle des enfants. Il y a du doute par rapport au travail, par rapport à la maison. On aimerait rencontrer quelqu'un. Trahison, adultère, manipulation. Bon, il y a quelqu'un qui s'est fait découvrir, là, si je puis dire. Nouveau départ. Peut-être que tu es en vacances, hein, peut-être que ça nous parle de quelqu'un que tu as rencontré ou que tu rencontrerais dans un lieu que tu apprécies, que tu estimes. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui s'est fait découvrir, hein, si tu es, qui a été mis à découvert et pas de manière la plus reluisante, si tu es en triangulaire, hein. Cette personne, elle peut se trouver en distance ou en voyage, vraiment, hein. Il semblerait qu'il y ait un nouveau départ qui se projettera à l'horizon avec cette personne quand elle sera revenue de son voyage intérieur ou quand elle sera revenue d'un voyage. Ça peut être toi qui te mets volontairement en distance de cette personne, hein, ou de ton passé. Il se peut d'ailleurs que tu aies rencontré quelqu'un de nouveau lors d'un voyage, hein. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'améthyste Love. Quels sont les messages par rapport
à ce double lien. D'ailleurs, je le répète, il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui vous en parlent sur YouTube. On peut rencontrer énormément d'âmes sœurs et de familles d'âmes, sans qu'il se passe quelque chose. Des fois, on peut en épouser, il faut quand même le dire. Et on peut avoir plusieurs flammes karmiques. On parle de 5 flammes karmiques contre plus de 10 000 âmes sœurs ou de familles d'âmes. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste. Love. On parle bien d'union. On parle de former un couple. Oui, oui. On parle de former un couple. Bon, il y a quelqu'un qui ment à une personne. Peut-être que tu as rencontré un homme marié, et que tu es en triangulaire, là, pour le coup. On me parle de quelqu'un, là, qui est dans... Alors, par rapport à ta demande d'élévation, alors l'élévation et la transmutation, il faut entendre la libération individuelle. La libération individuelle, elle se fait après le processus alchimique d'individuation et d'autonomie psychique. Si cette personne est sous domination, c'est bien évident que son ascension et sa libération personnelle ne peuvent pas se faire. Et là, moi, on me dit qu'il y a bien ce blocage, par rapport à une union et par rapport à un mariage. Eh oui, tu doutes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te plaît, peut-être qu'aujourd'hui, eh oui, il y a quelqu'un qui te plaît. Tu es très attiré par cette personne, choupinette, je vois bien, il y a de l'attirance. Eh oui, cette personne, pour le moment, elle ne peut t'apporter que de l'amour passager. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas ou du flirt, c'est-à-dire que ça sera à la convenance, en tout cas, de chacun, mais pour le moment, c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile comme ça? On va regarder. Pourquoi c'est difficile? À moins que tu en as marre d'attirer les hommes mariés, et que tu as quitté cette relation, ou qu'une personne de ton passé te relance alors qu'il est et qu'il vit, qu'il a une vie commune avec une autre personne. On parle de porter des masques, bien évidemment. On parle de libération et d'ascension personnelle. Donc toi, en tout cas, bravo. Il y a de la libération. Libération et ascension. Donc on a terminé le parcours d'individuation psychique et alchimique. Et on va vers sa libération personnelle et d'authenticité. En tout cas, on peut me parler aussi d'un homme qui se remet en question par rapport à son mariage. Pardon de le dire. Allez. La force, la justice. Eh oui, il y a de l'opposition. Moi, je pense qu'à plusieurs reprises, on l'a menacé de divorce ou on l'a menacé de séparation. Alors, peut-être que tu ressens ça dans tes énergies. Peut-être que cette personne est restée avec sa compagne ou t'a quitté pour rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis peut-être que... Et je sens de l'opposition, je sens des menaces. Mais j'allais dire que c'est con. Alors évidemment, ça va dépendre de la situation dans laquelle tu te trouves, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une aubaine aussi pour toi. Ça ne serait pas une grande perte si cette personne... Alors, on parle de surprise. Il y a une surprise par rapport aux énergies féminines là, qui arrivent bientôt. Il y a des pertes, il y a quelqu'un qui se détourne quand même. Alors de toute façon, que ce soit toi ou une autre, la question se reposerait bien évidemment. Alors, il y a de la méfiance, tu te protèges, tu es obnubilé aussi, et je le comprends, par des problèmes financiers ou matériels. Tu aimerais bien rencontrer quelqu'un de libre. Or, tu as peut-être le sentiment que... Oui, alors j'ai envie de dire là, pardon, mais on me parle de quelqu'un qui est en manque financier, qui aimerait bien rencontrer quelqu'un qui le porte ou qui le rend flou, j'allais dire. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas le but de l'individuation, Ah oui.
On parle d'un métier créatif, hein, peut-être qu'on fait un autre métier, on parle de créativité, donc forcément on parle d'abondance. Retrouver de l'abondance, obtenir ce dont on a besoin et non pas vivre dans l'opulence, hein, c'est pas ça. J'ai quand même envie de tirer 2 cartes. Eh oui, guérison intérieure, danger. Il y a quand même beaucoup de travail à faire sur cette personne. Peut-être que dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, alors positivement, tu sais, alors 2 choses. Soit tu sais que cette personne n'est vraiment pas faite pour toi et tu as mis une croix. Soit on te dit qu'il est peut-être temps de le faire parce que tu ralentis ta libération et ta guérison intérieure, hein. On parle de danger, hein, de danger pour toi. Ouais, ouais. Soit dans l'expression artistique, soit dans ta libération et dans la prise de ton abondance, hein. On dit que ça bloque tes idées. Eh oui, parce que tu dis pas tout. Tu dis pas tout pour préserver ton équilibre. Et je peux comprendre, mais tu ne dis pas tout. On va regarder sur les empreintes du tarot, justement au niveau alchimique, ce que ça peut t'apporter, en tout cas, dans les prochaines évolutions. On va regarder sur le plan de la conscientisation et du parcours, hein, sur le plan alchimique et individuation personnelle. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la lune. Il y a quelqu'un qui est triste, il y a quelqu'un qui est déprimé, il y a quelqu'un qui est mal dans son foyer, il y a quelqu'un qui est en dualité avec le chien mercurien, c'est-à-dire le mental, et le chien de l'enfer, le chien sexuel, celui qui est toujours très chaud comme ça, qui parcourt les rues sombres, hein. Donc, on demande soit à la personne que tu aimes d'équilibrer son masculin et son féminin et d'arrêter d'être dominé par ses pulsions. L'écrevisse peut nous parler de renouvellement, hein, de naissance. Euh, on peut parler de fox nocturne, on peut parler de métier nocturne, on peut nous parler encore de quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit. Ça peut être lié aussi au travail, hein. Oui, je parlais du travail, mais ça peut nous parler aussi du professionnel, hein. On est peut-être en danger par rapport à ça. Il faut vraiment faire attention, hein. Petit poisson, si c'est ton cas, appelle-moi, parce que franchement, là, j'aime pas du tout. La lune peut nous parler aussi du lien à la mer, hein. Peut-être que tu l'as pas connu, peut-être que c'est l'autre, peut-être c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça aussi qu'on a tellement besoin, ou peut-être qu'on rejette son féminin aussi à cause de ça, on a du mal avec. Qu'est-ce que nous dit justement l'oracle des amoureux d'Orine Vertu? Quels sont les messages? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rendra plus attirant et plus attirante. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Sentiment romantique. À n'en pas douter, vous méritez de vivre vos sentiments. Vous êtes digne de les vivre. Ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être des choses à dire à cette personne. Peut-être que vous baissez les bras et pourtant, on vous dit que non, non, non. Aimez-vous d'abord, pensez à vous. Faites-vous plaisir, c'est important, et respectez-vous. Dites ce que vous ressentez à cette personne, ou exprimez vos sentiments, ou vos besoins si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et si vous êtes justement en rupture définitive, hein. Parce qu'il y a des blocages chez vous, à cause de la situation, à cause de l'expression, à cause de tout ça. Vous avez du mal, en tout cas, à dire les choses. Voilà pour notre tirage. Je vous embrasse très fort, mes amis. On va se retrouver très très vite justement pour l'art alchimique et la rétroguidance lunaire qui approche. N'hésitez pas, je fais toujours des consultations flammes jumelles, bien évidemment, si vous avez besoin d'éclairage sur votre parcours et de conseils, puisque je propose aussi des forfaits de coaching pour le parcours flammes jumelles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.